vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de février 2023. Voilà, on est à la fin, je crois que vous êtes l'avant-dernier signe. Et c'est le cancer. Donc nous allons réaliser la guidance pour vous les cancers. Je vous rappelle que ceci est une guidance, que l'objectif de ces guidances est vraiment de vous accompagner, de vous permettre de mettre, de mettre la lumière un peu sur des problématiques, sur des blocages, sur des questionnements, sur, sur un cheminement, sur votre cheminement. D'accord? Ceci étant une guidance générale, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on vous propose d'aller voir plutôt votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour aller voir ce qui vous parle le plus. Ne prenez pas tout pour argent comptant, ce ne sont que des guidances. L'idée, c'est de passer un bon moment ensemble. Vous vous posez, vous prenez une tisane, un thé, enfin un truc dans un petit endroit cocon et tout. Et vous vous posez. Et là, vous prenez ce temps pour vous. Donc ça peut être déjà une pause dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de vous permettre de vous questionner, d'aller vers des prises de conscience. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces énergies dont on vous parle au moment où on fait cette guidance, c'est pour juste vous aider, vous aiguiller, vous accompagner. Mais en aucun cas, je ne suis là pour vous conseiller de faire ou de ne pas faire. C'est à vous, après, d'agir ou pas, de faire ou pas, d'être ou pas dans ces énergies. Ok? C'est très important. C'est le principe du coaching. Hein. Je suis également coach certifié, coach de vie pour vous accompagner dans des blocages, dans des réalisations d'objectifs. Et en fait, pour moi, les guidances, c'est la même chose. En fait, c'est un support. Les cartes sont là pour un support. D'accord? Mais en aucun cas, je ne me permettrai de vous dire comment faire les choses et comment gérer votre vie. Ça n'est pas le but. C'est vous qui sentez ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Ok? Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça m'aide à vivre, ça m'aide à continuer à être vue, à être vue de plus en plus. Et puis les commentaires, les likes aussi sont très importants. Ça permet à ma chaîne d'être de plus en plus référencée et j'aimerais encore progresser pour aller vers le plus grand nombre d'entre vous. Donc merci. Ok, on y va. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps les cancers parce que vous êtes l'avant-dernier signe de ce mois de février. Signe d'eau, signe d'émotion par essence. Quelles sont vos énergies sur ce mois? Alors, il va y avoir une initiation, une compréhension, une expérience qui va vous nourrir, qui va vous apporter beaucoup de réponses, qui va vous apporter de l'abondance, qui peut être liée à un contrat. Hein, vous avez peut-être un pacte, vous allez peut-être signer un pacte ou un contrat sur ce mois de février. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous apprenez quelque chose qui vous amène vers la richesse. Par contre, il y a encore quelque chose qui est compliqué, pour lequel vous avez du mal à faire le deuil. Et cette compréhension, elle vous vient, enfin, soyez à l'écoute. Il y a quelque chose qui va venir par rapport à votre connexion, par rapport à l'univers, par rapport aux anges, aux guides, à qui vous voulez, à Dieu si vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, il y a une protection de l'univers. C'est pour ça qu'on vous amène un enseignement sur ce mois de février qui vous amène une nourriture, une richesse. Ça peut être quelque chose qui arrive subitement. Et en tout cas, ça va vous permettre de dire stop à quelque chose, de déconstruire quelque chose, d'accord, qui ne vous convient plus. Ok ? Ouais, il y a quelque chose là par rapport à un homme ou par rapport à votre part masculine, par rapport à votre façon d'agir qui vous pose problème. Et là, vous allez peut-être vouloir changer un petit peu ça, cette façon de faire. Mais en tout cas, vous allez apprendre de ce changement et ça va vraiment vous nourrir et vous apporter quelque chose de très positif. Ça vous ramène de la lumière, ça vous ramène une prise de conscience. D'accord? Ben voilà, vous voyez, je vous le disais, lumière, prise de conscience. Ça va peut-être vous reconnecter à vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous pardonner. Vous allez vous retrouver, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et regardez, ça ramène de l'amour, c'est superbe. Ouais, parce qu'il y a la fin d'un cycle là. La fin d'un isolement, la fin de quelque chose et le pardon.
Ouais, avec ce pacte, le pacte, il est avec vous-même. Je pense que le malheur, il était vous vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose que vous n'aimiez pas en vous, quelque chose qui vous dérangeait. Et là, on vous conseille de travailler là-dessus. En tout cas, vous avez les énergies pour en sortir vainqueur. D'accord? Pour réussir à quitter cette situation, à quitter ce comportement, à quitter cette croyance. En tout cas, à quitter cet état, ce ressenti qui vous pèse. D'accord? À reprendre la lumière, à retourner vers l'amour de vous, l'amour des autres. Il est temps de finir un cycle où vous étiez seul, où vous vous sentiez seul, où vous vous isoliez vous-même. Il est temps de vous pardonner de quelque chose, les amis Cancer, sur ce mois de février. C'est fort, hein? Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire, mais là, il y a une guérison, possiblement, sur quelque chose qui vous empoisonnait, là, depuis un certain temps. On va aller voir avec l'Oshozen Tarot ce qu'on nous dit aussi. Toujours dans vos énergies, plutôt intérieures, plutôt vos ressentis, plutôt vous vis-à-vis de vous, d'accord? Le rêve, ok, vous avez un rêve les amis. On vous dit de vous reconnecter à vos rêves, d'oser avoir des rêves. Hein, et de ne pas seulement les regarder, mais pour certains peut-être de se poser la question, finalement ce rêve, est-ce que je ne pourrais pas le mettre dans le réaliser? Mais il y a de la culpabilité. Vous culpabilisez de rêver. Vous culpabilisez d'avoir un rêve. Mais il n'y a pas de culpabilité. Tout le monde, nous sommes le monde, tout le monde a des rêves. Et vous, avec les autres, vous pouvez vous intégrer, vous pouvez vous équilibrer, vous pouvez avoir plusieurs parts de vous. Et ces parts-là ne sont pas antinomiques. Bah oui, les projections. La totalité, reconnectez-vous aux autres, reconnectez-vous à vous. C'est ce qu'on avait avec la triade. Ne soyez pas coupable de demander de l'aide, de demander du soutien, d'être fier de vous, d'être en accord avec vous, d'être équilibré. Et ne culpabilisez pas de rêver, d'avoir des rêves plein la tête. Heureusement qu'on a tous et toutes des rêves, en tout cas j'espère. Sinon la vie serait triste, hein. Si on n'avait pas de rêve, on n'aurait pas d'objectif, on n'aurait pas de défi, on n'aurait pas... Pourquoi se lever le matin? On peut se poser la question. Nouvelle vision, bah voilà, regardez les choses différemment, d'accord? Le 12, c'est l'énergie de l'arcane majeur du pendu. Alors le pendu, c'est le blocage, mais c'est aussi, je regarde les choses différemment. Et là, on vous dit bien que dans l'Oshozen, c'est la nouvelle vision. Regardez les choses sous un autre angle, et ça va vous guider pour aller vers quelque chose qui vous anime. Ça va vous guider. Ça va être votre guide, le fait de regarder les choses différemment et aussi d'avoir envie d'aller vers un équilibre, d'équilibrer toutes vos forces intérieures. Et en plus, on vous dit d'être dans la réceptivité. Donc, soyez dans votre guidance intérieure. Soyez connectés. Ben oui, parce que le contrôle, c'est bien gentil, mais alors le contrôle, quelle rigidité. C'est là la culpabilité. Ben oui, on vous a appris à contrôler, on ne vous a pas appris à rêver. Donc c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc ça vous fait peur. Donc vous culpabilisez parce que c'est pas dans ce qu'on vous a appris, dans ce qu'on vous a inculqué, dans vos croyances. Vous voyez? La réceptivité, c'est pas votre truc. En tout cas pour ça, alors que vous êtes un signe d'eau. Donc, qui dit signe d'eau, je vous rappelle, hein, le Cancer, Poisson, Scorpion, vous êtes des signes d'eau, des signes dans l'émotion, donc dans le ressenti, donc dans la guidance. Donc peut-être que là, vous étiez pas dans votre élément. Et là, en février, on vous dit de vous reconnecter à ça. Et pour vous, c'est compliqué. Mais on vous dit que c'est ça qui va vous guider, c'est de voir ça d'une nouvelle façon, d'agir d'une nouvelle façon, de réagir d'une nouvelle façon, de réfléchir, de prendre les choses sous un autre angle. Ok? C'est chouette. Moi, j'aime beaucoup votre guidance, les cancers. Il y a du changement, de la transformation, sortir de certains schémas, de certaines croyances. Allez, on va aller voir maintenant dans tous les domaines de la vie. Hein, matériel, financier, la carrière, les relations. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de février?
Elle a bien sauté, celle-ci. 3 de bâton. On vous dit qu'effectivement, vous avez, moi je vois là, je vois le rêve, je vois la carte du rêve de tout à l'heure, vous voyez. Cette personne qui regarde là les ciels, les étoiles, qui voit une étoile filante, qui attend un message, d'accord? Elle a pris une décision maintenant, une nouvelle décision, d'une nouvelle direction avec le 2 de bâton. As de bâton, elle a eu une idée. Vous avez une idée, il y a quelque chose qui vous anime. Vous avez, il y a du potentiel. 2 de bâton, c'est qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle direction? Il faut que je me positionne. Je vais sur A ou je vais sur B. Mais en tout cas, vous prenez une direction, c'est-à-dire que vous abandonnez l'autre. D'accord? Et là, 3 de bâton, bah, vous avez besoin, en fait, de trouver une stratégie maintenant. De voir comment vous allez mettre ça en place. Alors, je les reprends parce qu'il y avait trop de cartes. Ok, donc vous avez besoin de mettre en place une stratégie pour aller vers cette nouvelle direction, ce nouvel objectif qui vous anime. Hein. Je vous rappelle, le bâton, c'est vraiment la passion. Hein. C'est les choses qui vous passionnent, qui vous animent. 5, le pape. Donc, soit vous avez les connaissances pour ça, soit vous pouvez aussi vous faire aider. Hein. Le pape, c'est soit c'est vous qui avez cette énergie-là, soit c'est quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider à mettre en place un plan d'action pour atteindre cet objectif. La lune, ok, ça peut faire remonter des choses. Ce nouveau projet, ça peut remuer un petit peu, mais on retrouve le fait, la lune, c'est quand même les émotions, c'est les ressentis, c'est la guidance, d'accord? Mais ça peut être aussi les profondeurs. Donc là, ça vous ramène peut-être des choses qui ne sont pas évidentes à vivre, d'accord? C'est des peurs, des doutes, hein, peut-être, hein, par rapport à ce projet. Mais regardez, 2 de coupe. Donc, soit il y a une belle union sentimentale, il y a un beau couple, mais il peut y avoir aussi de la collaboration, des réalisations en duo, mais en tout cas qui seront dans la bienveillance, l'empathie. D'accord? Voyez, on avait tout à l'heure la vision, la nouvelle vision avec le 12. Et bien là, le pendu, on l'a également. Si... Peut-être que là, au mois de février, vous allez être dans une posture, vous avez pris une décision, mais vous avez du mal à la mettre en musique. Hein. D'où l'idée de se faire aider ici. Mais peut-être que le fait justement de vous poser va vous permettre de regarder les choses sous un autre angle. Regardez, elle regarde d'un côté, la lumière vient de l'autre. Tournez votre vision, votre angle de vision pour peut-être arriver à trouver le bon plan d'action, la bonne stratégie pour aller jusqu'à votre objectif. D'où peut-être l'idée de vous faire aider. Hein. Alors, accompagner par un professionnel, un coach, un thérapeute, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est un mentor, ça peut être quelqu'un qui est de très bons conseils et qui peut vous amener des idées avec qui vous allez pouvoir partager. Le jugement, bah oui, il y a une renaissance là. C'est-à-dire que vous étiez un peu, comment dire. En fait, le jugement, c'est je renais de mes cendres. Hein, c'est le phénix, hein, c'est la carte du phénix. On en est quand même à 4 arcanes majeurs, excusez du peu les cancers, donc ça va être un mois qui va être assez fort en énergie. Et là, le 3 de coupe, il y a quand même quelque chose à fêter. Vous voyez, vous êtes entouré. D'accord, vous fêtez l'éclosion de quelque chose, la naissance de quelque chose. C'est peut-être le nouveau projet qui va prendre forme après que vous ayez fait tout ce travail sur ce mois de février. Et vous allez en être fiers. Et regardez, l'étoile. Faites confiance à la vie. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à votre guidance. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 8 cartes. Février devrait être assez fort. Et cavalier de coupe, en même temps, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. C'est vous ou c'est quelqu'un, mais en tout cas, il y a de l'émotionnel. C'est vraiment des belles énergies. L'impératrice, encore une carte. L'impératrice, c'est la mère, d'accord? C'est, vous voyez, c'est aussi la créativité.
c'est aussi la part féminine en chacun de nous, d'accord? Donc, beaucoup de... Et regardez, osez vous lancer. Le magicien... Non, mais c'est incroyable. Osez vous lancer, le magicien, encore la grande prêtresse. Ouais, là, il y a une énergie, il y a quelque chose à démarrer. Faites-vous confiance, l'univers est derrière vous. Vous pouvez faire confiance à l'autre ou aux autres. Vous pouvez vous appuyer. N'ayez pas peur, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes entouré sur ce mois de février, quel que soit l'objectif que vous avez en début de mois. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Allez-y, osez, faites le grand saut. Croyez-y. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Excusez du peu. Allez, on va terminer cette guidance avec l'oracle bleu. Alors, pour les cancers, pour ce mois, la mer, d'accord. Donc là, vous êtes dans votre élément, vous êtes dans l'eau. Donc, on vous parle d'émotion, là, de ressenti, d'émotionnel. Attendez, il y a trop de cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous nagez comme un poisson dans l'eau. Bon, il y a plein de choses. Elles se sont retournées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a la mer et le feu, l'eau et le feu, les émotions, la passion. D'accord? La gestation, on revient sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. L'âme sœur, donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle idylle, il y a la naissance d'une nouvelle relation. Peut-être que la rencontre est déjà faite, il y a de la passion, il y a de l'émotion. Pour certains, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des maternités, bien évidemment. Et cette maternité, elle est quand même issue d'une histoire magnifique, hein, d'une belle histoire. En plus, vous allez vers... C'est juste magnifique les cancers. C'est juste magnifique. Je ne sais pas quel mois vous allez vivre, mais franchement, si vous vivez ça, ces énergies-là, ça va être tout juste magnifique. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je pense à une collègue qui se reconnaîtra. Léna, pour ne pas la nommer. Et je pense à elle quand je vois ça. J'espère que ça va tourner pour elle, pour ce mois de février, par rapport à ces énergies-là. Dites-moi en commentaire, bien évidemment. L'illusion, attention. Ouais, attention à ne pas être dans l'illusion tout de même. Le monde végétal. Vous pouvez vous ressourcer par rapport au monde végétal. Hein. Il y a quelque chose là, avec les animaux, les fleurs, la terre, les paysages, qui peut vous aider. D'accord ? Mais attention quand même à ne pas être dans l'illusion. Hein. Cette élévation peut vous permettre de sortir de l'illusion. Hein. Vous êtes assez élevé, assez éveillé pour ne plus être là-dedans. Hein, et de pouvoir voir la réalité des choses. Allez, une dernière carte pour les cancers. Et l'amour. Âme sœur, amour. Ouais, là, il y a quelque chose au niveau sentimental. Il y a quelque chose au niveau sentimental, les amis. Vous avez l'amour. Excusez du peu. Alors, ça peut vous perturber. Ça peut vous perturber parce que peut-être que vous ne l'attendiez pas. Vous ne l'attendiez plus. Vous ne l'attendiez pas. Alors, et cet amour, il est quand même avec l'âme sœur. Donc, il est avec la bonne personne. Ouais. Ça vous redonne de l'espoir. Ça vous redonne de l'espoir. C'est peut-être quelque chose que vous viviez depuis cet hiver, qui a commencé cet hiver. D'accord ? Et là, ça se concrétise en février. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de faire un choix par rapport à une personne. Mais en tout cas, il y a de la passion, il y a de la nouveauté. Il peut y avoir une maternité qui est vraiment issue de l'amour. Aucun problème. Il peut y avoir une maternité avec la perturbation qui n'était pas...
alors je ne vais pas dire désir ou voulu, mais attendu maintenant et qui arrive. D'accord? Voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de choses dans ces cartes, je trouve, d'où une perturbation, parce que vous pouvez vous retrouver enceinte sans y avoir été préparé, ou en tout cas, c'était pas prévu pour ce moment-là. Mais voilà, mais en tout cas, tout ce que vous allez vivre émotionnellement, ça va vous élever, ça va être pour vous faire grandir sur ce mois de février. Ça va vous permettre, oui, de voir les choses telles qu'elles sont et d'être vraiment en lien avec l'amour, avec une âme sœur. D'accord? C'est quand même très très beau. Honnêtement, c'est assez beau comme message, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on va terminer ce très très beau tirage pour vous les cancers pour ce mois de février 2023 avec un conseil, un message de l'oracle de l'énergie de la mer. Le cycle des marées. Ok, donc là on vous parle de cycle. Je vous montre cette très belle carte. Je vais vous lire le petit texte. Accueillir le changement avec confiance. La mer n'est jamais immobile. Vous voyez, on avait la mer hein, dans l'eau chaude. Sous l'influence des astres, elle décrit le cycle infini des marées dans le cadre de celui des saisons. Rien ne reste statique, tout est fait de changement, comme notre vie qui ne cesse d'évoluer. Et vous avez l'élévation hein, sur le mois de février. Ça va être un mois de progression, de changement, ça va bouger les cancers. Changement, transition, fin d'une période et début d'une nouvelle, instabilité, évolution, transformation. Quel que soit le résultat, ça bouge. Alors, pas forcément, puisque ça peut être de l'instabilité, mais en tout cas, il y a une évolution, une transformation qui se présente à vous sur ce mois de février. Le conseil, le changement qui arrive est l'opportunité de te renouveler. Accompagne-le pour mettre son énergie à ton service. Donc, on vous dit de prendre la balle au bond, de capter cette énergie de changement sur ce mois. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a intéressé, vous a plu. Merci de me dire en commentaire si effectivement vous vivez ces choses-là. N'hésitez pas à aller la réécouter dans le mois pour avoir pour avoir une deuxième lecture. Des fois, on n'entend pas les mêmes messages hein, selon le moment, l'endroit, l'état dans lequel on se trouve au moment de la lecture. Et n'hésitez pas, merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Moi, ça fait vivre ma chaîne et ça me donne du baume au cœur. Voilà, même si j'en ai un, j'adore vous retrouver. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un très bon mois de février.